Nous recevons la grâce et la paix du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui guide l'Église universelle composée de toute Église, toute communauté, qui nous envoie dans le monde pour vivre et porter la bonne nouvelle, toute génération confondue. Levons-nous pour répondre à l'appel du Seigneur et chanter notre premier répond. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous suis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous suis. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte, et particulièrement de sacrement de baptême pour Raphaël. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons ici, mais la troisième, après Mathilde et Yann, la famille Pierrot. Bienvenue à vous tous, ainsi que les proches, quelles que soient nos formes de compréhension de la foi chrétienne ou en dehors de la foi chrétienne. La bonne nouvelle se transmet ici comme ailleurs, et le sacrement de baptême, c'est d'abord dans l'Église universelle. Évidemment, on ne peut pas être membre de 36 églises à la fois, mais le baptême, je le rappelle toujours, depuis quelques années au niveau mondial, est reconnu par les églises protestantes, orthodoxes et catholiques romaines comme le seul et unique baptême, quelle que soit l'une de ces confessions. Donc avec Alexandre et Viviane, avec Étienne et Elisa, nous avons donc un archange parmi nous, puisque Raphaël fait partie des 3 archanges. Nous sommes donc en auguste présence, mais bien sûr, le plus important, c'est l'Éternel lui-même qui nous rassemble. Alors écoutons un psaume de louange, le psaume numéro 111. Louez l'Éternel, je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, dans l'intimité des hommes droits et dans la communauté. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé un souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient à toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains, ce sont la vérité et le droit. Toutes ses ordonnances sont dignes de foi. À toujours inébranlables, faites avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple, il a promulgué pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Amen. Nous pouvons chanter le cantique 23-10, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nos cœurs pleins de reconnaissance, à toi s'élève Dieu d'amour. Nous bénissons ton alliance, ô toi qui veilles sur nos jours.
rester debout pour nous remémorer quelques extraits de la Bible, exhortation pour nous. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 31 à 35. « Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. » À travers ce passage biblique, nous sommes tous confrontés à nous-mêmes et au moment où nous espérerions être un peu meilleurs, mais nous n'y arrivons pas toujours, que cette exhortation soit pour nous ancrée dans notre cœur, dans notre vie quotidienne. Dans cet esprit, nous pouvons chanter le spontané suivant. Place pour le temps de la prière de repentance. Éternel notre Dieu, étant réaliste avec nous-mêmes, nous nous rendons bien compte chaque jour que ton exhortation à aimer les autres et même aimer nos ennemis semble tellement impossible à vivre réellement. Pourtant, à travers les Écritures, tu nous montres un chemin possible, un chemin de dépassement de nous-mêmes, en étant fixés sur les forces d'en haut, sur ta présence, ta bienveillance envers tous les êtres humains. Toi qui agis avec grâce pour nous, tu nous demandes d'en faire de même pour les autres. Aussi, Seigneur, dans notre faiblesse, pardonne-nous. Amen. Et nous pouvons chanter en restant assis le répons suivant. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie au loin de les heures. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance, afin de pouvoir construire dès notre enfance une vie de foi. Il est nécessaire d'être guidé, bien sûr, par nos parents, des adultes proches, par un marraine, mais par l'Éternel, bien sûr, lui-même, car en l'Éternel se trouve la grâce, le don gratuit, l'amour total dont nous ne sommes pas capables tous les jours de vivre réellement. Et l'Éternel veut quand même cheminer avec nous et par nous, malgré nos imperfections, nos faiblesses, nos difficultés. C'est pourquoi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous trouvons le pardon de notre péché. Amen. Et nous pouvons chanter notre reconnaissance. Le don suprême que
Prenons le temps de la prière avant d'écouter des lectures bibliques. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ton Fils bien-aimé pour que nous le suivions et que nous écoutions sa parole. Rends-nous ardents à désirer la nourriture de l'Évangile, capables de porter sur le monde le regard de la foi et joyeux de contempler les réalités de ton royaume. Par l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pour les lectures aujourd'hui, je n'ai pas pris les 3 lectures de ce dimanche, mais la famille m'a parlé d'un texte auquel ils tiennent particulièrement et qui est très fort. C'est le chapitre 13 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, auquel j'ai rajouté encore Paul aux Galates. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Excusez-moi, j'ai un problème d'impression de mes documents. Je vais chercher une Bible derrière. À l'époque, on traduisait encore par la charité. Eh bien, on va changer ça. Parce que ce mot est devenu négatif. Faire la charité, c'est devenu condescendant. Alors qu'au départ, ça vient de charis, la grâce. C'est le sens de ce texte. Reprenons donc, chers frères et sœurs, 1 Corinthiens 13, le chapitre. Je vérifie que ce soit bon pour Galates. Oui, ce sera bon pour Galates. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, c'est bon, c'est bien traduit, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne passe jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Le même Paul écrit aux chrétiens de Galatie, c'est-à-dire à peu près le centre de l'actuelle Turquie, chapitre 3, versets 26-29. « Car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ,
vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter un cantique. Le 41-23. Frères et sœurs en Jésus-Christ, frères et sœurs en humanité, 3 points en fonction de ce que nous venons d'entendre, peut-être de réentendre, surtout pour le premier texte qui est assez célèbre, mais l'idée c'est pas qu'il soit célèbre, c'est qu'on le vive chaque jour, ce qui est bien sûr plus compliqué. Donc, 3 points sur cette vie de baptisé, vivre en baptisé, le dépassement de soi. Premier point, la gratuité des actions bénéfiques. Deuxième point, une identité pour la communion, pas pour la division. Et troisième point, une libération face aux idoles, aux faux dieux, aux illusions. D'abord, la gratuité des actions bénéfiques. Vivre en baptisé, les Corinthiens, auxquels Paul s'adressait, en fait l'avaient oublié. Pourtant, il se passait des choses extraordinaires dans leur église, dans leur paroisse, mais il semble que leur motivation première n'était pas la gratuité, c'est-à-dire je fais le bien pour les autres sans espérer de retour, mais au contraire d'être bien vu, s'enfler d'orgueil, etc. Dans ce texte, nous avons entendu, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne se vante pas. Si Paul écrit cela aux Corinthiens, c'est pour la bonne et simple raison qu'est bien qu'il se vantait. Sinon, il n'y avait pas de raison qu'il leur écrive cela. Donc au chapitre 13, Paul rappelle le sommet de ce qu'on appellerait aujourd'hui la pratique, mot connoté. Quand on parle de pratique, c'est un truc de sociologue qui nous disent que si vous allez au temple ou à l'église 1 fois par mois, vous êtes un pratiquant régulier. Bon,
la foi, la sociologie c'est intéressant, mais la foi c'est encore un petit peu autre chose, c'est chaque jour. Et ce n'est pas une histoire de dimanche. Le dimanche, on vient récupérer quelques forces, peut-être trouver quelques significations nouvelles aux écritures que nous écoutons. On se retrouve en communauté, dans notre diversité, et donc c'est plutôt quelque chose pour nous porter pour les jours qui suivent. Oui, la gratuité des actions bénéfiques. Pourquoi ce terme de gratuité ? Bien parce que nous traduisons en français par amour, mais en grec, il y a une dizaine de mots que l'on peut traduire en français par le même mot amour. Ici, c'est un mot bizarre que Paul utilise. Paul est un très bon écrivain, il n'est pas simplement missionnaire et organisateur de paroisse, il est, on pourrait presque dire, un littérateur. Il utilise un mot rare qui s'appelle agapé. Ce mot est rare en grec à l'époque, il existait, mais il était rare. Et ce mot, en fait, même Paul lui donne une tournure un peu différente que celle que connaissaient les philosophes grecs, c'est-à-dire l'amour total, l'amour gratuit. Je ne m'arrête pas aux petits et aux grands défauts de l'autre, je l'aime tel qu'il est. Évidemment, ce n'est pas simple. Pas simple pour personne parmi nous. Mais c'est pourtant le programme qui nous est proposé par la foi chrétienne. Le Christ, il est venu pour ça. Le Christ, il aurait pu à plein de moments se séparer de ses apôtres qui n'étaient pas toujours des lumières, et pourtant, il les a gardés. Et non seulement il les a gardés, mais il les a envoyés. Il leur a fait confiance malgré leurs défauts. Vous vous souvenez, Thomas, moi si je ne vois pas, j'y crois pas. Ben, Thomas, il partira jusqu'en Inde, n'empêche. Il y a encore des communautés chrétiennes en Inde aujourd'hui, avec des noms que je ne vous dirai pas parce que c'est un peu compliqué pour moi, qui, à l'origine, ont été fondés par qui ? Par le fameux Thomas. Donc il en est pareil pour nous. On sait très bien que, malgré nos difficultés, nos petites et grandes trahisons, le Christ nous envoie quand même. S'il choisissait des gens parfaits, il serait tout seul. Il n'y aurait pas d'église envoyée à travers le monde. Donc la gratuité des actions bénéfiques, j'essaye de faire le bien autour de moi, d'abord dans l'église et pour le monde, parce que l'église doit être comme un laboratoire pour le reste. L'église, ça doit être un échantillon du royaume de Dieu sur la terre, échantillon forcément un peu raté, mais quand même un échantillon du royaume de Dieu, pas pour elle-même, mais pour le reste du monde. Donc la gratuité, c'est quelque chose qui est compliqué et ça va beaucoup à l'encontre de notre mentalité dominante à notre époque, mais on y viendra au point 3. Donc je vais évidemment passer déjà au point 2 pour ne pas être trop long. Donc comme j'ai dit, vivre cet amour, vivre en baptisé, c'est essayer de faire les choses sans tout de suite dire « j'espère en retour quand même un gros merci, j'espère en retour un bravo, félicitations, une médaille, que sais-je encore ». Bref, être sur un piédestal. Deuxième point, une identité pour la communion, pas pour la division. Ça, c'était un peu, je fais le lien avec Galates aussi, qui nous parle du baptême, et qui nous dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, etc. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire que si on vit en baptisé, on a une hiérarchie, j'ai envie de dire, de priorité, qui est différente de bien des mentalités actuelles. Si on se considère disciple de Jésus le Christ, on essaye d'être disciple de Jésus le Christ, d'être chrétien, eh bien, il y a plein de choses dans notre identité qui sont importantes, mais qui sont secondaires. Et quand on se retrouve en église, avec un E majuscule, comme aujourd'hui dans ce temple, eh bien, ce qui fait l'identité de chacun, d'abord, c'est d'être un enfant de Dieu. Pas d'être un homme, une femme. Certains, on va dire, ceux-là, on les connaît, ils sont à droite, eux, ils sont à gauche. Eux, ils ont un parcours spirituel chaotique. Ceux-là, ils ont changé d'église 4 fois. Les autres, oulala, quelle mœurs un peu particulière. Bon, on commence comme ça, et bien sûr, c'est la division et la destruction. Pourquoi ? Parce que la division, elle est déjà à l'intérieur de nous. Parce qu'on n'est pas en communion avec le Seigneur et qu'on n'a pas travaillé cela. Notre identité, pour ceux qui se disent en Christ, elle est d'être enfant de Dieu et de reconnaître l'autre comme enfant de Dieu d'abord. Ce qui ne signifie pas que ceux qui ne sont pas chrétiens ne sont pas enfants de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Mais les autres n'en ont pas conscience. Être chrétien, c'est avoir conscience pour soi que l'on est enfant de Dieu. Et essayer de vivre comme des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Ce qui n'est pas très simple. Sinon, Paul n'aurait pas écrit à la fois aux Corinthiens et aux Galates pour leur parler de ça. Encore une fois, si Paul écrit maintenant aux Galates pour leur dire
il n'y a plus ni juif ni grec. C'est parce que chez les chrétiens de Galatie, certains disaient, oui, enfin, toi, tu es d'origine grecque, donc tous tes ancêtres sont païens, moi, quand même, je suis juif, donc j'ai un niveau supérieur à toi. Et puis les Grecs, ils disaient aux autres, enfin, grec, ça voulait dire non-juif en général, ce n'était pas seulement les Grecs du pays que l'on connaît aujourd'hui, et les autres qui étaient d'origine païenne, ils disaient aux Juifs, la ramenez pas trop, parce que vous êtes très peu à avoir reconnu le Messie. Donc tu parles d'un peuple élu. Donc chacun pouvait apporter des arguments aux autres, et continuer la division. Ça, c'est facile, hein. On est tous professionnels intérieurement pour semer la division. Pourquoi ? Parce que on va se mettre en avant. Mon identité, j'y tiens, je m'y accroche. Et bien sûr, l'identité des autres, elle est forcément un petit peu inférieure quand même, parce que moi, j'ai compris. Nous sachons, hein, comme on voit sur certains sites qui rigolent des complotistes, toujours sympathiques. Donc, une identité pour la communion. Le but de vivre en baptisé, donc la gratuité, mais c'est de vivre en communion. Et évidemment que l'Église est un laboratoire, il faut bien que ça commence quelque part. Il faut bien incarner cela. Ça commence par où ? Ça commence par la paroisse. Quel que soit le nom de la confession, hein, ça c'est pas une histoire de confession chrétienne. Dans la paroisse, ça commence à dire, voilà, des petits problèmes les uns les autres. Parfois on se chamaille, il peut y avoir des moments où on est fâché, mais on est d'abord enfant de Dieu. On peut se dire les choses. Et le pardon, ça existe, la réconciliation, ça existe, ça change la vie, c'est une forme de résurrection, et voilà. Et c'est comme ça que l'on peut vivre avec une vraie joie intérieure, malgré les moments pénibles. C'est toute une harmonie qui nous est proposée tout au long de notre vie. Le but, c'est la communion. Paul y dit aux Galates, ne regardez pas une partie de votre identité. C'est vrai que parmi vous, les Galates, il y en a qui sont d'origine juive, d'autres qui sont d'origine païenne, il y en a bien sûr qui sont hommes ou femmes, il y en a qui sont esclaves et d'autres qui sont affranchis, c'est l'Antiquité, hein ? Eh bien, ils se retrouvent ensemble dans la même paroisse. Alors, venons bien sûr au point numéro 3, libération face aux idoles, vivre en baptisé, c'est vivre la libération que donne le Christ contre les idoles. C'est-à-dire, les idoles, c'est la perte de temps, se focaliser sur quelque chose qui ne va pas nous élever, ne va pas élever les autres, etc. Et là, on peut faire le lien encore sur la question de l'identité. Est-ce que notre identité nous libère ou pas ? Nous sommes à une période où on retrouve certaines mentalités qui, souvent, commencent de l'autre côté de l'Atlantique et arrivent chez nous 20 ans après, où il faut parler d'identité et même de communauté, de communautarisme parfois. Je me retrouve avec les gens qui sont comme moi. Mon identité serait de couleur de peau, serait de genre, serait d'orientation sexuelle, serait de je ne sais quoi encore. Eh bien ça, c'est la division. Ça, c'est une idole. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'un fragment de l'identité de l'être humain. L'être humain, il n'est pas que ça. Il est ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui font l'identité d'un être humain, mais s'il ne regarde qu'une partie de sa propre identité de celle des autres, forcément, la division ne peut qu'exister. C'est logique. Si tu regardes un être humain comme un enfant de Dieu, et tu te moques bien de savoir son identité sur plusieurs sujets, parce que d'abord il est enfant de Dieu, qu'il le sache ou non, qu'il le vive ou non, il est appelé à être un enfant de Dieu, et bien le reste, je ne dis pas qu'on s'en moque, ça fait partie des choses importantes, mais c'est secondaire. Et donc on évite l'idole. Pourquoi ? Parce que les idoles, ce sont des fragments. Quand nos ancêtres croyaient dans plusieurs dieux, le village de Mars à côté, hein, plusieurs dieux, le dieu de la guerre, la déesse de la fécondité, tout ce que vous voulez, c'était quoi ? C'était des fragments en fait de nous. À travers les diverses fausses divinités masculines et féminines, vous retrouvez quoi ? Tout ce qui fait la vie d'un être humain. Donc là, c'est pareil, des idolâtries modernes, quand on insiste sur un fragment, on se met en communauté pour une seule chose de notre identité, eh bien c'est comme si on adorait de nouveau des faux dieux. Ce n'est pas des statues devant lesquelles on se prosterne, ce ne sont pas des temples dans lesquels on met de l'encens envers Mars, Apollon, Vénus, qui vous voulez, mais en étant focalisé matin, midi et soir sur ces petits communautarismes-là, on détruit, on pourrait même rajouter un mot un peu fort, laïque, on détruit la cohésion sociale, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est en société si chacun va dire « moi je suis avec ceux qui me ressemblent d'abord ». Non, ce qu'il faut c'est l'universel. En plus on a quand même une histoire en France où l'universel n'est pas rien comme concept.
Ça ne veut pas dire qu'on doit l'imposer aux autres, hein. Sinon c'est de l'impérialisme. Et donc manipulation, pouvoir, ce n'est pas le sens de la foi chrétienne. Mais le sens de l'universel, c'est aussi une libération. La libération en Christ, Paul l'apporte quand il dit il n'y a plus ni juif ni grec. Nous aujourd'hui on pourrait dire arrêtez de vous focaliser sur des choses qui certes font partie de votre identité, mais ne font pas tout et sèment la division. Soyez enfin libérés de ces carcans-là. Ne vous rabaissez pas vous-même à une partie de votre identité. Parce qu'en faisant cela, vous vous coupez du reste. Vous vous coupez de l'universel. Donc oui, un langage laïque, c'est-à-dire un langage qui n'est pas forcément celui de la foi, on a un écho de la foi chrétienne, le sens de l'universel. Je vous ai parlé du baptême tout à l'heure, bien sûr. Je vous ai dit qu'il était reconnu par toutes les trois grandes familles du christianisme, pas par les évangéliques quand c'est des baptêmes d'enfants, mais hormis cela, catholiques, protestants, orthodoxes, on reconnaît le baptême des autres. C'est de l'universel. On a des différences, et alors? C'est le même baptême. Et bien pareil pour les idoles de notre temps. Et je conclus par là. Donc vivre cet amour qui ne passe jamais, c'est-à-dire qui sera toujours présent, agapé, l'amour gratuit, la grâce, cet amour qui vient de Dieu, oui, c'est un dépassement de nous-mêmes, parce qu'on voit bien que c'est compliqué à mettre cela en pratique chaque jour, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que ça nous est toujours proposé, et parce que nous avons rappelé que le Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous accompagne pour vivre une identité complète, et pas fragmentée, pas coupée en petits morceaux, pour vivre de l'universel, pour vivre de cet amour qui nous dépasse, parce que c'est ça qui rend heureux, qui apporte l'harmonie. C'est un programme vraiment positif pour l'éducation des petits comme des grands. Amen. Et nous pouvons nous lever, si on n'est pas trop endormi, pour chanter un dernier cantique du cœur et de la voix. 42-02. Sous
lever pour recevoir une parole d'envoi, de bénédiction. Et après ce moment-là, j'inviterai la famille à rester ici pour prendre des photos aussi du moment de la signature du registre, c'est-à-dire les parents, le parrain, la marraine et moi-même aussi. Raphaël, peut-être pas encore, mais voilà. Peut-être un jour, s'il demande la confirmation après son instruction chrétienne, qui commence à 6-7 ans et qui se poursuit par le caté au collège, peut-être il demandera la confirmation et il signera lui-même. Écoutons cette parole de l'apôtre Paul comme en guise d'envoi. Romains 12, verset 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Dans cette période qui peut nous être trouble pour diverses raisons, bien que nous soyons encore des privilégiés par rapport à d'autres frères et sœurs en humanité, eh bien, rappelons-nous toujours que le message du Christ qui nous dépasse, mais qui est possible quand même à vivre un petit peu, c'est ce message de renvoyer le bien, de faire les choses sans espérer de retour et d'être libéré des idoles, des faux dieux, de ce qui nous fait perdre notre temps et notre argent et que sais-je encore, notre dignité. Que ce message d'amour total gratuit soit le nôtre, puisque nous sommes accompagnés et soutenus par l'Éternel Dieu, manifesté au regard de l'humanité comme Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. Bon dimanche à vous tous et à ceux que vous croiserez très bientôt. Et la famille est invitée maintenant à se rapprocher pour des photos et signer le registre.